j'espère que vous allez bien, que tout se passe au mieux dans votre petite vie. J'ai prévu une petite guidance spécialement pour les personnes célibataires, là, concernant le domaine amoureux. On va aller voir qu'est-ce qui va se passer pour vous, quelle sera votre future rencontre. J'ai déjà tiré les cartes, comme vous avez pu le constater, et donc on a ici tout ce qui concerne où se situe cette personne, où est-ce qu'elle en est dans sa vie, qu'est-ce qui se passe pour elle, qu'est-ce qu'elle est en train d'expérimenter en ce moment. Ici, ce sera plus tout ce qui concerne soit son caractère, soit ses critères physiques. On ira voir ce qu'on peut avoir. Ici, ce sera au niveau de votre rencontre. Et on finira ici avec votre lien et un petit message de sa part. Et puis, on ira voir au niveau des signes astro, des planètes, s'il y a des choses qui peuvent concorder. Écoutez, on est parti tout de suite pour le choix number 1. Et du coup, hop, on va aller voir déjà qu'est-ce que cette personne, elle est en train d'expérimenter en ce moment. Alors, la 9 de bâton, le page de pentacle, la reine d'épée. Alors, ce que je ressens premièrement, c'est que cette personne, elle est en train de se battre pour clôturer un cycle, pour laisser certaines choses au passé. On voit qu'il y a quand même énormément de détermination à aller de l'avant, mais il y a encore quelques petits blocages. Cette personne, c'est quelqu'un qui peut-être a besoin de dire, les dernières choses qu'elle a sur le cœur, parce que ce qui est sûr, c'est que cette personne est une grande communicante. J'ai l'impression que j'arrive à voir la lumière et l'aspect un peu plus sombre, les parts d'ombre de cette personne, c'est-à-dire qu'il y a énormément de résilience chez cette personne, il y a énormément de communication. Il est même possible que des personnes de son entourage viennent la voir pour avoir des conseils avisés. C'est quelqu'un qui quand même est très dans l'analyse, qui ne mâche pas ses mots. C'est quelqu'un qui a une manière de penser et qui n'a pas peur de dire ce qu'elle pense. Cette personne, elle se rend bien compte qu'il y a encore besoin de détermination. J'ai l'impression qu'elle arrive au niveau d'une fin de cycle et qu'elle est en train de se détacher. Là, elle arrive à la dernière poussée, la poussée finale, avant de pouvoir entrer peut-être dans ce nouveau cycle. On a plusieurs vibes là, premièrement, qui me viennent, donc notamment les signes d'air, donc les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Mais on peut avoir aussi une vibe Cancer avec le côté nostalgique, avec le côté nostalgique, avec le côté les souvenirs attachés. En fait, c'est ça. J'ai l'impression que cette personne, elle est en train de se battre. Il y a une dualité intérieure ici où elle est encore peut-être dans des moments où elle est plongée dans son passé, où elle est en train de se refaire des scènes de sa vie. C'est quelqu'un, je pense, qui est perfectionniste et qui aime ressasser. Enfin, c'est pas qu'elle aime ressasser, mais c'est qu'il y a quand même des énergies du passé qui sont encore présentes pour elle. Et je sens quand même que c'est quelqu'un, donc je vous parlais de signes d'air, là on a aussi les messages dans les rêves, donc c'est quelqu'un qui quand même est très aérien, vous voyez, c'est quelqu'un qui, avec le page de pentacle à l'inverse, c'est quand même quelqu'un qui peut-être a du mal à s'ancrer, qui est beaucoup dans la rumination, qui est beaucoup dans les pensées. Mais c'est aussi quelqu'un qui a des aspirations professionnelles, qui compte et qui se donne les moyens de réussir. Cette personne, elle est très intuitive aussi parce qu'il y a beaucoup de messages qui peuvent se faire par ses rêves. Donc en fait, elle a une connexion quand même au monde supérieur, au monde subtil. Qu'est-ce qui me vient d'autre? Alors on peut, je vous parlais de signes d'air, mais on peut aussi avoir des signes de feu là avec les bâtons, ou alors des signes de terre avec le page de pentacle. Mais ce qui ressort quand même principalement, j'ai vraiment l'impression qu'il y a des signes d'air là. Donc on va aller voir un petit peu plus en précision de toute façon.
Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette personne, sur son caractère? Oh ouais, c'est quelqu'un qui se laisse pas faire. C'est quelqu'un qui... C'est marrant parce que j'ai vu le combat ici plutôt que le contrat. Donc j'ai l'impression que c'est quelqu'un, comme je vous disais, au niveau professionnel, qui a de l'ambition. Donc voilà, un signe de terre, clairement. Ici on a le vierge qui ressort. Et c'est quelqu'un qui rêve grand. C'est quelqu'un qui a envie de s'accomplir. C'est quelqu'un, encore une fois, avec le signe Vierge et Mercure ici, de toute façon, hein, Vierge, Gémeaux sont des signes mercuriens. Alors, on va aller voir un peu plus loin. Oh, et vous voyez, c'est marrant parce qu'il y a vraiment soit des signes d'air, soit des signes de terre qui sont dans son thème astral, parce que c'est quelqu'un, donc avec la rébellion, ça me fait penser au Verseau, hein, qui est, à mon sens en tout cas, le signe le plus rebelle du zodiaque. C'est quelqu'un, vraiment, je vous dis, hein, qui se laisse pas faire, et c'est peut-être pour ça que j'ai vu le combat et non le contrat. C'est quelqu'un qui n'a pas peur d'aller justement au-devant des situations compliquées. C'est quelqu'un qui a un énorme besoin que justice soit faite, que les choses soient ordonnées aussi. C'est quelqu'un qui peut-être a pour vocation, ou en tout cas c'est quelque chose de très intrinsèque à cette personne, qu'elle ait un désir d'apporter de la justice. Donc pour certaines personnes, il est possible qu'elles travaillent dans les domaines du droit et domaine de la justice. En tout cas, c'est sûr qu'il y a une forme de libérer les opprimés, libérer les personnes opprimées. Je vois aussi que ça peut être une personne très dans la rêverie, très rêveuse, très dans ses pensées, qui peut-être même un petit peu du mal, hein, ouais, à s'ancrer, et beaucoup d'idéaux. Je vois beaucoup d'idéaux. J'ai vraiment, avec la rébellion, j'ai la planète Uranus associée au Verseau, qui clairement, on est là pour un idéal, on est là pour un désir d'indépendance chez cette personne aussi. J'ai l'impression qu'on ne peut pas l'enfermer, on ne peut pas lui dire comment se comporter, on ne peut pas la restreindre. Parce que cette personne, déjà, elle se bat pour les autres, pour qu'il y ait justice, mais aussi bien pour elle. C'est un personnage hyper intéressant. C'est quelqu'un aussi pour qui le travail compte beaucoup. Peut-être qu'elle passe beaucoup de temps au travail, peut-être qu'elle a une équipe à gérer, que sais-je. Mais il y a un investissement qui est quand même assez important dans le domaine professionnel pour cette personne. C'est quand même quelqu'un qui a la tête sur les épaules, à qui on ne peut pas la mettre, hein, à qui on ne peut pas la faire. Elle prend ses responsabilités et ses décisions seule. Elle aime pas qu'on l'influence, elle aime pas... vraiment, hein, il y a un truc de... on me dit pas ce que j'ai à faire, quoi. Je sais ce que j'ai à faire. Quelqu'un qui supporterait pas d'être enfermé, c'est quelqu'un de très libre. Ok. Ok, nice. Donc, on va aller voir au niveau de votre rencontre, comment est-ce que ça se passe, du coup. Ok. Cette personne, elle arrive quand même, et c'est possible que vous deux, vous arriviez à un moment où vous êtes à la croisée des chemins, et que vos chemins se croisent par hasard, que vous arriviez au moment voulu à vous rencontrer. Oh. Et il va y avoir quand même une très très belle connexion entre vous. Il y a quand même beaucoup de sagesse, hein. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a eu de l'expérience, hein. C'est pas quelqu'un qui est novice, c'est pas quelqu'un qui sait pas comment s'y prendre, qui sait pas... voyez, c'est vraiment quelqu'un qui a de l'expérience et qui, encore une fois, a un peu du mal à s'en servir, mais qui, en tout cas, se donne les moyens de réussir. C'est pas quelqu'un qui abandonne, c'est quelqu'un qui est combattant, qui est combattante, qui aime aller au bout des choses aussi, qui va pas laisser les choses en suspens comme ça. Et j'ai l'impression qu'il va y avoir une connexion quand même entre vous, que vous allez vous rencontrer par hasard, et il va y avoir une énorme connexion entre vous. Je vous dis, cette personne, elle n'a pas envie qu'on l'enferme. Donc du coup, il se peut qu'elle fasse preuve de prudence, parce que cette personne, justement, ouais, elle a besoin de choses stables. Elle a besoin que les choses soient carrées, elle a besoin
d'avoir un ou une partenaire sur qui elle peut compter. C'est pas quelqu'un qui, j'ai l'impression, qui vit mal sa solitude ou qui, c'est vraiment quelqu'un qui est en train de se chercher, qui est en train d'apprendre à se connaître, mais qui est quand même déjà un peu complet. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas quelqu'un qui attend d'avoir sa moitié pour vivre. Il se peut aussi que cette personne, elle soit quand même méfiante, que il se peut aussi que par le passé, on l'ait blessée, qu'on ait tenté de l'enfermer, ou alors qu'elle se soit retrouvée dans une situation enfermante. Et en tout cas, cette personne, maintenant, elle a la possibilité, la capacité, en tout cas, de voir tout de suite les red flags, tout de suite ce qui va pas. Et cette personne, elle veut du concret ou rien. J'ai pas l'impression que ce soit quelqu'un qui soit frivole, qui a envie de juste une nuit, juste... c'est vraiment pas dans son idéal, en tout cas. Elle aspire pas à ça, cette personne. J'ai vraiment l'impression que vous allez vous reconnaître, que vous pouvez avoir des conversations qui soient assez fluides, assez naturelles et en même temps assez profondes. C'est quelqu'un qui a qui a énormément d'amour à donner et qui a besoin de le donner à la bonne personne. Vous voyez, c'est pas quelqu'un qui va chercher à tout prix à être en couple pour fuir sa solitude ou pour... cette personne, il se peut aussi avec la justice que cette personne soit balance. Ou qui est cette idée d'équilibre en fait. Elle est dans une recherche d'équilibre quand même dans sa vie. Et j'entends pour rien au monde, en gros, elle se mettrait avec quelqu'un qui déséquilibrerait ses énergies ou qui essaierait de la contrôler, quoi. C'est vraiment quelqu'un qui aime sa liberté. Hein. Et ça revient encore sur le verso. Hein. C'est quelqu'un d'indépendant, de libre, quelqu'un qui préfère être seul que mal accompagné, clairement. J'ai l'impression que ça va se faire quand même en douceur et sans précipitation. En tout cas, c'est ce que vous êtes invité à faire lors de votre rencontre. Parce que il est possible que si les choses aillent trop vite, que cette personne, elle flippe, ou alors que ce soit vous, hein, ça peut être vous aussi, il va falloir faire preuve de clairvoyance sur une situation au moment de votre rencontre. Parce que ce soit vous ou que ce soit la personne en face, vous êtes à la croisée des chemins, vous êtes en train d'arriver à un carrefour, à un grand rond-point dans votre vie. Et selon la direction que vous allez prendre, ça va vous offrir différentes opportunités, différentes expériences de vie. Mais j'ai quand même l'impression que c'est assez réciproque hein, ce que vous ressentez l'un pour l'autre ici. Et j'ai l'impression que vous allez pouvoir vous aider mutuellement sur ce chemin. Vous allez pouvoir aussi chacun vous servir de vos expériences passées. Chacun, chacune, peu importe, je ne tiens pas à genrer. Mais vous servir de vos expériences passées pour ne pas reproduire les mêmes schémas. Parce que il se peut que si ça se fasse dans la précipitation, qui est quand même le fait de ne pas avoir les red flags et de rentrer dans de nouveaux schémas répétitifs, de chercher à tout prix à avoir une stabilité, de chercher à tout prix à aller vite. J'ai comme l'impression qu'il y a une personne qui va être plus réticente que l'autre quand même s'il y a la même longueur d'onde, même s'il y a une attache, il y a un lien qui se crée, il y a quelque chose qui se crée. Il y a quand même cette idée de ne pas précipiter les choses, de prendre son temps, d'apprendre à découvrir la personne. Et ici, on nous dit quand même toutes les étoiles sont alignées, c'est le moment idéal pour déclarer ta flamme. Donc j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va se faire dans le temps. Vous voyez, au début, il y a de la prudence, on va être là, on va être sur ses gardes, ok. Ensuite, on va voir avec le temps, en apprenant à découvrir cette personne, qu'on peut compter sur cette personne, que c'est quelqu'un qui a les épaules solides et qui est capable peut-être de nous offrir de vous offrir ce que vous attendiez, vous voyez. Et ensuite, la déclaration. Mais c'est pas quelque chose c'est pas le coup de foudre. Vous voyez ce que je veux dire? Il se peut que pour certaines personnes, au début, vous imaginiez rien entre vous, et que vous la rencontriez à un moment vraiment hasardeux, et que des conversations, peut-être que cette personne, ou alors que c'est vous, ou alors les deux, vous allez être là l'un pour l'autre, l'une pour l'autre, l'une pour l'une, bref. Et que du coup, c'est ça qui va créer quelque chose de très profond entre vous. Ok, alors... je vais mettre ça sur le tech-tech. Hop. Parce que sinon, tout ne rentrera pas. Hop. Hop, 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 hop. C'est plus cap du bazar.
On va aller voir ensuite votre lien, les guys. Quel est votre lien? Accueillir l'amour, waouh! Rencontrer la personne. C'est pas une rencontre hasardeuse, entre guillemets. C'est la personne. Ici, le défi, je pense que c'est que vous allez devoir ouvrir votre cœur. Et il se peut que ce soit pour vous, pour la personne en face, ce soit quelque chose de compliqué à faire, que vous ayez peur de retomber peut-être dans d'anciens schémas. C'est vraiment quelque chose, les schémas répétitifs qui résonnent là, qui me viennent en tête. Et en fait, vous allez avoir besoin de vraiment vous apprendre à vous connaître en douceur. Laissez le temps au temps. Ouais, et vous allez très certainement vous reconnaître. Très certainement vous reconnaître, très certainement éveiller l'effet miroir entre vous. J'ai vraiment l'impression que cette relation, elle va vous amener à réfléchir et à guérir aussi certaines choses en vous, dans la mesure où vous allez avoir l'impression de vous retrouver au masculin ou au féminin. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez vous dire, oh, mais c'est moi en mec, c'est moi en meuf, vous voyez un peu la dynamique. C'est quelqu'un qui va venir ici réveiller, révéler ce que vous avez en vous, à l'intérieur de vous. Ok. Et on a ici... C'est hyper ouf. Les schémas répétitifs. La personne à qui tu penses t'invite à te libérer de schémas relationnels, de pensées et émotionnels qui sont bloquants et qui t'empêchent d'être dans une relation positive avec toi-même et avec les autres. D'où encore une fois cette idée de miroir là. Il y a une relation, cette relation, elle va vraiment vous permettre de vous libérer. Elle va vous permettre d'être vous. Et encore une fois, vous voyez, je le pose sur la justice. Donc vous allez avoir besoin de justesse. Vous allez avoir besoin de ne pas vous perdre, de ne pas répéter d'anciens schémas aussi. La communication va être quand même quelque chose de très important. Et le contrat, ça me fait aussi penser ici que vous faites partie peut-être alors, peut-être pas de la même famille d'âmes, mais c'est peut-être une âme sœur qui se présente à vous, avec laquelle justement vous avez un contrat, avec laquelle vous avez signé quelque chose avant de vous incarner, pour justement venir mettre en lumière ces schémas répétitifs. Donc ça veut dire que si vous réussissez à vous libérer en utilisant justement cet effet miroir pour essayer de travailler sur vous, des deux côtés bien évidemment, il est possible que vous rentriez dans une très belle relation, vous voyez, mais... tout le défi résidera quand même dans le fait de ne pas occulter les red flags, de ne pas idéaliser la chose, de ne pas, voyez, vous convaincre que tout va bien alors que peut-être qu'il y a des choses dont vous allez devoir parler. Alors, et j'ai vraiment l'impression aussi que comme ils disent, hein, comme la carte le dit, ça va vraiment vous permettre de créer une nouvelle relation avec vous-même. Avant toute chose, aussi bien qu'avec les autres, bien évidemment, mais avec vous-même, il y a des choses qui vont changer. Il est possible aussi que cette personne, elle rêve d'une relation épanouissante, mais qu'il y ait des peurs, qu'il y ait encore des blocages, qu'il y ait des... Cette personne, en tout cas, actuellement, elle est en train de travailler sur la résilience, sur sa détermination à aller au bout des choses. C'est pas quelqu'un qui laisse les choses en suspens, hein, encore une fois. Et quel est le message ici de cette personne ? Fais-moi confiance. Je vais mettre des choses en place pour nous. Je vais agir. Des changements se préparent. Aie confiance en moi car je veux faire évoluer positivement la situation. Waouh! J'ai vraiment l'impression que vous allez vous reconnaître et que ça va vous permettre vraiment de vous révéler, que ce soit d'un côté comme de l'autre. Et on finit ici avec les petits dés. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, le choix number 1? Ouh, on a le signe du lion. On a le nœud nord. On a le 9. Donc, 9 qui peut être significatif. Hein. Ça peut être 9 jours, 9 semaines, 9 mois. Tout dépendra, c'est propre à chacun.
Et c'est marrant parce qu'avec le nœud nord, c'est vraiment cette capacité d'aller de l'avant, cette capacité à vouloir avancer. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une dynamique comme ça où on n'a plus envie de stagner, on n'a plus envie de rester dans la même situation, on a vraiment envie d'avancer. Et donc avec le signe du lion, il est possible que vous soyez lion, que vous ayez du lion dans votre thème astral ou que ce soit la personne en face. Je vous parlais de signe de feu, hein, donc voilà. Et il se peut aussi que ce soit quelqu'un qui vous permette de rayonner, quelqu'un qui physiquement vous plaise ou que ce soit l'inverse. Et je vous disais, il y a encore cette notion avec le nœud nord quand même d'être encore vachement relié à tout ce qui est au passé. Parce que c'est quand même, les nœuds lunaires sont quand même des choses qui sont liées soit au karma, soit à l'avancement. Mais il y a vraiment cette idée de passé, encore une fois, avec la nostalgie qui me rappelle ça. Et c'est aussi cette notion de savoir se remettre en question. Pour le 9, ça peut être aussi quelque chose qui vous parle particulièrement. Ça peut être un numéro de rue, ça peut être votre chemin de vie, voilà. Voilà ce que je peux vous dire, les guys du choix number 1. J'espère avoir pu vous éclairer un petit peu. J'espère surtout que la guidance vous a plu, que ce que je vous propose vous plaît. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Comme ça, je sais ce que je fais plus. Voyez. Et puis, en attendant, je vous envoie tout plein d'amour. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt, les guys. Ciao! Hello les guys du choix number 2. Bienvenue dans cette guidance dédiée pour les célibataires. Quelle est la prochaine relation que vous allez avoir? Qui est-ce qui se présente à vous? On va essayer d'aller voir un petit peu tout ça. J'ai déjà tiré les cartes comme vous pouvez le constater. Et donc ici on n'est plus sur qu'est-ce que cette personne est en train d'expérimenter actuellement. Ici, on n'est plus sur des caractéristiques au niveau du caractère, peut-être physique, si on a un peu de chance. Ici, c'est plus au niveau de votre rencontre, comment est-ce que ça se passe. Et puis, là, on est plus sur le lien et on finira avec un petit message de cette personne. Et puis donc, on ira voir également au niveau des signes astro, des planètes, qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce qui quoi, on verra bien. Ben écoutez, on est parti tout de suite, let's go les guys. Sans plus attendre. Allons voir ce qui se passe sans plus attendre. Alors, qu'est-ce qu'elle est en train d'expérimenter actuellement, cette personne? Oh, waouh. Oh, waouh. Oh, waouh, waouh. Cette personne est en train de se pardonner. Cette personne est en train de s'aligner entre ce qu'elle a envie de voir apparaître dans sa vie et les actions qu'elle met en place. Elle est en train de vraiment s'éloigner d'une situation qui ne lui convenait plus. Et cette personne, elle a décidé d'aller vers des choses beaucoup plus lumineuses, beaucoup plus enjouées, beaucoup plus... waouh, quelque chose qui la passionne. Vous voyez, cette personne, elle est en train de se reconnecter à son feu intérieur en s'alignant. Il y a une transformation qui est très très profonde ici. On a déjà la planète de Pluton, donc qui sont les remises en question, l'épuration d'un karma aussi. Il est possible que cette personne sorte d'une relation. En tout cas, cette personne, elle est très charismatique, très passionnée. C'est quelqu'un de spontané. Quelqu'un qui n'a pas froid aux yeux, qui est à la poursuite de ses rêves, qui est dans des énergies quand même assez on fire, you know. C'est quelqu'un qui communique son enthousiasme et ça se ressent hein, là de toute façon. Quand je me connecte à son énergie, pardon, c'est vraiment quelque chose d'hyper enthousiaste, d'hyper jovial. C'est enjoué, vous voyez, c'est une personne qui est courageuse. Qui aime l'aventure, qui va à la poursuite de cette aventure justement. J'ai l'impression qu'elle est en train de se détacher de quelque chose qui lui convenait plus du tout et que là il y a eu un réalignement qui est juste wouh. Pour indication astro, là on peut avoir des signes de feu, bélier, lion et sagittaire. Et on peut avoir également des signes d'eau, donc les scorpions, les cancers et les poissons. Et c'est marrant parce qu'on a la planète Pluton qui ressort, donc qui est la planète du Scorpion. Donc voilà.
Et en tout cas, cette personne, elle est en train de transcender, elle est en train de faire des sauts quantiques, où elle est en train de véritablement se réunifier, j'entends. Enfin, c'est vraiment... elle est dans une forme d'acceptation d'elle-même, d'amour d'elle-même. Elle fait des choix parce qu'elle s'aime, en fait, parce qu'elle s'écoute, parce que elle a envie de mieux dans sa vie, parce que son estime d'elle est en train de grandir, parce que c'est juste oufissime ce que je ressens là. Il y a un énorme lâcher-prise pour cette personne. Elle est en train de se libérer de ce qui lui sert plus. Il se peut qu'elle fasse des petits rituels de libération. Pour certaines personnes, c'est possible. En tout cas, là, c'est vraiment... Elle est dans un moment charnière de sa vie, je sais plus comment on dit, où en fait, elle est en train de faire rebouger les énergies qui étaient bloquées. Vous voyez, elle s'est éloignée de situations qui sont négatives pour elle, qui la desservent, qui lui apportent pas de bien-être, qui, au contraire, drainent ses énergies. Il y a vraiment une ouverture d'une toute nouvelle réalité. Hein. Je vous dis, il y a une reconnexion intérieure à elle qui est juste oufissime. Ouais. Cette personne a décidé d'abandonner les situations stériles. Wow, 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 les guys! J'adore son énergie à cette personne. Alors, on va essayer d'aller voir plus au niveau de son caractère, peut-être au niveau des traits physiques. Qu'est-ce qu'on a? Oh, un signe d'air. Ah, c'est quelqu'un qui clairement prend son envol. Là, elle prend de la hauteur, elle prend son envol. J'ai l'impression que rien ne l'arrête, là. Elle est dans une espèce de dynamique, de reprise d'énergie qui est... Wouh! Ça pulse, quoi. Ouais. Il y a une reconnexion à elle qui est juste oufissime et qui lui permet cette élévation. Parce que cette personne, elle est à l'écoute de ses émotions, de ses intuitions. Et vous voyez, et c'est très très bien imagé en plus ce que je ressens, c'est qu'il y a eu une énorme ouverture qui l'amène tout droit vers son intériorité, vers ce qui se passe à l'intérieur d'elle, vers une plus grande connexion avec elle-même. Waouh! Oh oui, ça c'est un sacré voyage initiatique. Oh, et l'amour, waouh! Je vous dis, hein, cette personne, elle est en train de cultiver l'amour de soi, elle est en train de faire des choses qui soient bonnes pour elle. Elle a vraiment quitté une situation où les énergies étaient lourdes, où les choses n'avançaient pas. Et là, il y a une transformation qui est très, très, très profonde. Et donc, possibilité d'épurer un karma, de terminer un cycle karmique. En tout cas, elle a transcendé un obstacle, une épreuve dans sa vie, là. Et elle est en train de pouvoir souffler enfin, vous voyez. C'est possible que cette personne ait un goût de liberté, d'aventure, de voyage, que cette personne aime tout simplement bouger, qu'elle n'aime pas la routine, qu'elle aime les choses qui... Il faut que ça bouge, quoi, you know. Et je sens que cette personne a énormément d'amour à offrir, mais pas à n'importe qui, parce que elle a compris déjà qu'elle était en train de se l'offrir à elle-même, cet amour, et... elle aspire à quelque chose comme ça, hein. Elle rêve de tout ça, elle rêve d'une relation comme elle l'imagine, mais pas moins bien. C'est-à-dire que elle a un espèce d'idéal, une espèce d'idée préconçue de ce qu'elle veut dans sa vie, et entre guillemets, elle signe pas pour moins que ça. Vous voyez? C'est marrant. On a encore le signe donc là du poisson qui ressort, le signe de la balance qui ressort également. Donc ça peut être indicatif, ça peut être significatif. On a également la planète Neptune. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est très très connecté à ses rêves, qui est dans une énergie là de transmutation de toute façon qui est juste incroyable. Et avec Neptune, c'est aussi la recherche de l'idéal, vous voyez. Donc du coup, c'est hyper intéressant parce que, je vous dis, cette personne, elle a un idéal amoureux et elle signe pas pour moins, quoi. Pas moins bien que ce qu'elle veut dans sa vie, tout simplement. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin. Comment ça se passe au niveau de votre rencontre, les guys? C'est quelqu'un clairement déjà qui est tourné aussi vers l'avenir.
C'est quelqu'un aussi qui aura, j'ai l'impression que cette personne, elle aura quand même à cœur de vous protéger. C'est une personne qui est romantique, je vous dis, qui a beaucoup d'amour à offrir. Et elle aura à cœur de vous protéger, elle aura à cœur de... Peut-être qu'elle peut elle peut paraître un petit peu grognon ou un peu... voyez, avec l'ours, ça me fait penser à ça. Hein. Que quand vous vous rencontrez, cette personne, peut-être qu'elle paraisse un petit peu grognon, mais finalement, ce n'est qu'une façade pour... une carapace pour se protéger, en fait. C'est quelqu'un qui a quand même énormément de force. Peut-être que professionnellement parlant aussi, elle a du pouvoir. Il se peut que cette personne, elle soit à son compte, soit qu'elle ait énormément de responsabilités dans le domaine professionnel aussi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est quelqu'un qui va vouloir vous protéger. Que vous soyez un homme ou une femme, c'est quelqu'un, parce qu'on a le gentleman là, mais c'est quelqu'un qui va vraiment vouloir vous protéger, qui va vraiment vouloir vous offrir quelque chose. C'est le genre de personne, je sens, qui aime faire sentir à l'autre qu'il lui plaît ou qu'elle lui plaît. C'est un petit peu genre qui se place en papa ours. Et on a l'as de cœur hein, avec le gentleman, c'est quand même quelque chose, c'est en plein dans le mille quoi. Voilà ce que je ressens. Et c'est quand même quelqu'un qui a un esprit pur, hein, qui aura pas de mauvaises intentions. Et j'ai vraiment l'impression que ça va se passer dans la tendresse, dans la douceur entre vous, qu'il va y avoir tout de suite une espèce d'énergie de protection, une énergie cocooning autour de vous. On va aller voir un peu plus loin. Je vais les mettre là. Hop. J'espère que vous allez tout voir parce que je me rends pas compte. Ouh, la métamorphose. Reste ouvert ou ouverte à la nouveauté, ose le changement et deviens la meilleure version de toi-même. Waouh, c'est magnifique. Vous allez vraiment... Waouh, l'éclair, le coup de foudre, le courant passe entre vous, les guys. Je vous dis, hein, c'est quelque chose qui va se faire de manière fluide. Hein. Parce que j'ai l'impression que ce soit de votre côté ou que ce soit du sien, à cette personne, il y a vraiment eu un énorme travail sur vous, une énorme évolution déjà personnelle. Vous voyez ? C'est magnifique ce que je ressens. Et... vous allez pouvoir vous transformer. Peut-être que vous en êtes encore à l'état de cocon. Et j'ai l'impression que tous les deux, vous allez pouvoir, ou toutes les deux, je tiens pas à genrer, hein, mais vous allez pouvoir vraiment vous épanouir. Vous allez vraiment pouvoir vous porter vers le haut. Il va y avoir des connexions, il va y avoir de la communication, il va y avoir... c'est fluide, c'est naturel, ça se passe. On voit pas le temps passer avec cette personne. Et il se peut même que physiquement, au premier abord, cette personne, waouh, ça accroche, quoi. Voyez? Mais il y a une énergie complètement dingue dans votre tirage. Vous allez avoir des choses à vous dire. Ça, c'est clair et net. J'ai vraiment cette sensation de, voyez, quand on voit pas le temps passer, quand on est avec la bonne personne, quand... c'est quelqu'un qui peut être romantique, qui peut avoir des attentions aussi très, très douces, en fait. Vraiment à votre égard. Et c'est vraiment quelqu'un qui a fait... vous voyez, avec le gentleman, là, il est tourné vers l'avenir. C'est pas quelqu'un qui est sans cesse en train de regarder dans le... qui est en train de regarder dans le passé, qui est sans cesse en train d'essayer de retrouver quelque chose du passé. C'est vraiment quelqu'un qui a quitté une situation, a retrouvé son feu intérieur, a vécu une transformation intérieure très profonde, qui s'est réunifié, qui ça lui a permis d'évoluer, de s'élever, et qui s'est reconnecté avec son intuition. Et j'imagine que pour qu'on se mette avec quelqu'un, il faut vibrer de la même manière. Donc j'imagine que de votre côté, c'est peut-être aussi un petit peu ce qui se passe. Hein. C'est possible pour vous que vous vous reconnaissiez dans la description que j'ai faite de la personne. Parce que forcément, on attire les personnes avec qui on vibre sur la même fréquence. Et je sens quand même qu'il va y avoir un mélange, vous voyez, d'amour et de passion entre vous. En tout cas, il y a une connexion qui se fait à tous les niveaux entre vous, ça c'est sûr et certain. Je sens vraiment beaucoup de puissance entre vous, beaucoup de... Il se peut que quand vous vous rencontriez, que vous ressentiez une décharge ou alors les papillons dans le ventre, justement. C'est possible. Hein. En tout cas, c'est pas quelqu'un qui va vous laisser indifférent ou indifférente. C'est clair et net que ça va vous marquer. J'adore. Alors, on va voir ensuite quel est le lien. Oh, l'abondance. Oh. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'interpréter et on vous dit, vous manifestez exactement ce que vous voulez.
Il y a énormément, vous allez vous sentir dans une énergie de gratitude qui est exceptionnelle, où vous allez avoir l'impression de enfin être avec la personne peut-être que vous avez tant cherché, que vous avez tant désiré. Waouh. Et on vous dit, en attendant que ça arrive, gardez un état d'esprit qui soit positif pour attirer ça à vous. Waouh. Waouh. Je vous dis, il y a encore l'éclair. Hein. Je vous dis, ça va être quelque chose qui va vous frapper de plein fouet. Peut-être que vous allez vous rencontrer à un moment où vous y attendez pas du tout. Et bam, 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 cette personne, elle vous tombe sur le coin de la tronche là. Et on voit qu'il y a un changement soudain quand même. C'est quelque chose qui va vous choquer, quoi. Il y a énormément de surprises. C'est quelque chose qui va faire un déclic chez vous. Et c'est marrant, on a le mot épiphanie. Hein. C'est vraiment une prise de conscience d'un coup, quoi. C'est quelque chose qui arrive de nulle part et qui sonne comme une évidence, qui fait prendre sens aux choses. Il y a énormément de transformations avec vous. Ouais, et je vous dis, hein, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec d'anciens patterns, d'anciens schémas, d'anciennes relations. Il y a vraiment un coup de hache entre le passé et ce qui s'offre à vous là, ce qui arrive pour vous en tout cas. Ce sera pas quelqu'un qui vous laissera dans un silence, qui s'exprimera pas, qui gardera les choses pour lui ou pour elle, voyez. Et c'est vraiment cette sensation d'avoir trouvé la personne avec qui vous pouvez justement couper vos anciens schémas, avec qui, je vous parlais de libération de karma, il y a un cycle karmique qui se termine, j'imagine que pour vous aussi vous avez bossé de votre côté, mais en tout cas au niveau de votre lien, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec votre karma passé, c'est quelque chose, vous n'avez pas retombé dans les mêmes trucs, que ce soit des schémas répétitifs, j'ai vraiment cette impression-là. Waouh, 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 les guys! Je suis hyper excitée pour vous. Vous me ferez un retour dans les commentaires parce que je veux savoir en fait. Et donc du coup, qu'est-ce qu'on a ici au niveau de votre lien? Apprentissage, communication. C'est pour ça que le traitement par le silence m'a un peu appelé. La personne est là pour que tu puisses être dans une nouvelle communication avec toi-même, pour que tu puisses exprimer et affirmer tes besoins et tes attentes. Peut-être que par le passé, vous avez eu cette sensation de ne pas pouvoir réellement vous exprimer, de ne pas pouvoir réellement communiquer vos besoins dans une relation amoureuse, la peur de s'exprimer. Là, je vous dis, vous allez couper avec ça. Hein. Clairement, vous allez, que ce soit d'un côté ou de l'autre, vous allez vraiment vous élever l'un l'autre, quoi. C'est juste incroyable. Et qu'est-ce qu'on a comme petit message de la part de cette personne? Je me libère. C'est totalement l'énergie. Je suis en train de mettre ma vie en ordre et je me libère également du karma lié à certaines situations et à certaines personnes. Je ne veux plus d'entraves pour venir à toi et vivre notre amour. Waouh! C'est juste sublime, les gars, je suis on fire pour vous. Et vous voyez, je vous parlais du karma. Hein. Il y a vraiment une notion de karma, de toute façon, ici avec Pluton, c'était sûr, qui ressort et qui est indéniable. Et il se peut que pour certaines personnes, vous connaissiez déjà cette personne. Et il se peut que pour d'autres, vous soyez sur le point de la rencontrer. Bien évidemment, ça reste un tirage général. Et donc, du coup, voilà. Il faut quand même adapter aux situations. Et on va finir ici avec les dés. Qu'est-ce qu'on a au niveau des signes pour vous? Qu'est-ce qu'on a au niveau des planètes? Qu'est-ce qu'on a au niveau d'un chiffre? Peut-être le jour de rencontre, le mois de rencontre, que sais-je? Et c'est marrant parce qu'on a encore le... Ah non, c'est le nœud sud cette fois-ci. Le nœud sud, le signe du taureau et le chiffre 5. Donc ça peut être 5 heures, 5 semaines, 5 mois pour votre rencontre. Il se peut que vous vous rencontriez le 5, il se peut que vous vous rencontriez au mois de mai. Signe de terre, signe du taureau, peut-être que vous allez pouvoir concrétiser quelque chose dans la matière avec cette personne. Il se peut aussi que vous ayez du taureau, que cette personne ait du taureau dans son thème astral. Et avec le nœud sud, c'est vraiment cette notion encore une fois de karma. C'est marrant parce que ça ressort.
Et c'est vraiment cette idée de couper avec un ancien karma, d'aller de l'avant, quoi. C'est juste incroyable ce que je ressens. J'ai hâte que vous me fassiez les petits retours en commentaire parce que je suis limite aussi excitée que si c'était à moi que ça arrivait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment une... Voilà ce que je peux vous dire pour votre future rencontre, les célibataires du choix number 2. J'espère avoir pu vous apporter un petit peu de pistes de réflexion. N'hésitez pas à me faire un retour, à liker, partager, vous abonner. Et puis, je vous dis à très très bientôt. Je vous envoie tout plein d'amour. Prenez bien soin de vous. Ciao! Hello les guys! Bienvenue dans votre guidance sentimentale, les célibataires qui avaient fait le choix numéro 3. Alors, pour le choix numéro 3, bon, comme pour tous les autres, j'ai déjà tiré les cartes, mais là, il y a eu des cartes qui ont sauté. J'ai essayé de remettre dans le paquet, c'est les mêmes qui sont retournées, qui ont sauté. Donc du coup, je les laisse. Du coup, c'est qu'il y a quelque chose peut-être où il y a besoin de plus de précision, on verra bien, mais en tout cas, il y a eu beaucoup plus de cartes dans ce choix-là que dans les autres. Et puis, donc, j'ai déjà tiré les cartes. Ici, on a qu'est-ce que cette personne vit actuellement, qu'est-ce qu'elle est en train de traverser comme expérience. Ici, on est plus sur quel est le caractère de cette personne, peut-être des traits physiques aussi. J'en ai pas eu pour les 2 premiers choix, mais on ne sait jamais. Ici, ce sera plus au niveau de votre rencontre, comment est-ce que ça se passe entre vous. Et puis, ici, on a le lien que vous avez tout court. Et ici, un petit message de cette personne et on finira par les petits dés astro, planétaires et au niveau des chiffres, s'il y a quelque chose qui peut vous parler, une date, que sais-je, un mois, que sais-je. Donc, sans plus attendre, les guys, on est parti de suite avec... Qu'est-ce que cette personne est en train de traverser? Alors, et on dirait qu'elle en traverse des choses, hein, parce que... Oh. Ok. Il y a un conflit intérieur avec cette personne. J'ai l'impression que cette personne a envie d'avancer, mais qu'il y a quelque chose qui la bloque profondément. Cette personne a peur de se montrer vulnérable. Cette personne est actuellement quand même dans une forme de lassitude. Il y a une dualité très prononcée en elle. Elle se sent enfermée, bloquée dans une situation. J'ai l'impression qu'il y a des aspirations profondes, amoureuses ici pour elle, mais que cette personne, elle a vraiment besoin de casser un peu son ego ou de faire taire un peu son ego, de le remettre à sa place, voyez, pour pouvoir recevoir quelque chose qu'elle a manifestement envie. Cette personne, elle est clairement frustrée. Il y a énormément de frustration, d'ennui. Cette personne, elle fait quand même preuve d'immaturité en ce moment. Et elle est quand même très focus sur tout ce qui lui manque, sans se rendre compte qu'elle possède déjà énormément. Peut-être qu'il y a déjà énormément de personnes, qu'il y a déjà de l'amour au sens général dans sa vie, mais il y a cette sensation de devoir se mettre en introspection. Hein. Il y a quand même beaucoup d'illusions, hein. Beaucoup de vérités qui sont cachées. Cette personne, elle fait vraiment face à toutes ces peurs-là. Actuellement, il y a vraiment toutes ces peurs qui sont en train de ressortir et qui la plongent dans un mystère. Hein. Il y a beaucoup d'incertitudes. Cette personne, elle a des rêves, mais il y a énormément d'incertitudes. Il se peut qu'actuellement, cette personne, elle rencontre des difficultés financières ou peut-être au niveau de sa santé. En tout cas, il y a beaucoup d'illusions, beaucoup de frustrations qui ressortent. Elle a l'impression d'être, au-delà d'être dans un isolement, elle a vraiment l'impression de se sentir seule. Il y a un sentiment de solitude qui est quand même assez prononcé. Et cette personne, actuellement, elle est très inquiète pour sa sécurité. Sa sécurité matérielle, sa sécurité financière. Et en fait, elle est tellement dans ses illusions, j'ai l'impression qu'elle n'arrive même pas à voir
Vous voyez que la clé, elle est juste là, hein, pour déverrouiller et débloquer cette situation. Il y a aussi pas mal de blocages au niveau énergétique, hein, pour cette personne. Parce que j'ai vraiment l'impression que cette personne, elle est dans un état compétitif actuellement, qu'elle est en train de se comparer constamment, et qu'elle n'a pas envie de suivre les règles que l'univers ou la vie lui apporte. Voyez ? C'est quelqu'un aussi qui a tendance à éviter les conflits, qui a tendance peut-être à être un peu fuyant. Et donc du coup, c'est quelqu'un qui manque quand même énormément d'affirmation de soi, qui a besoin de s'ouvrir à recevoir, qui a besoin de croire qu'elle est en capacité de recevoir et qu'elle mérite de recevoir. Cette personne, elle rêve, hein. Très clairement, je vous le dis, elle rêve d'avoir de rencontrer son âme sœur, d'être dans une harmonie dans ses relations amicales, amoureuses, familiales, de créer des connexions divines. Mais pour l'instant, j'ai vraiment l'impression que cette personne, elle est en train d'expérimenter tout ce qui est le manque, la lassitude, la frustration, les illusions. En fait, il y a besoin de sortir des illusions, mais étant donné que cette personne, elle est un peu dans une fuite de ce que la vie lui apporte, en fait, que ce soit le bon ou le mauvais. Du coup, il n'y a pas de, comment dire, pas connecté, pas ancré, pas, vous voyez ? Parce qu'elle rêve, hein, clairement, de cette ouverture, de cette expansion du cœur, elle en rêve, mais elle est encore trop connectée à ses illusions, trop en train de nourrir une dualité à l'intérieur d'elle. Vous voyez, j'ai l'impression qu'en fait, elle nourrit un coup le loup blanc à l'intérieur d'elle, un coup le loup noir, et donc du coup, il y a comme un déséquilibre. Et je vous dis, cette personne, elle est dans une... Pour l'instant, elle n'est pas dans une ouverture de cœur, hein. Très clairement, elle est en train d'expérimenter des choses quand même assez hard. Au niveau de ses ressentis, c'est quand même assez hard. Et cette personne, elle a vraiment peur de s'ouvrir. En fait, il y a un désir aussi, c'est pour ça que je vous dis, il y a une dualité. Il y a un désir aussi profond de s'ouvrir qu'une peur aussi profonde de s'ouvrir. Il faudrait que cette personne accepte de recevoir. Mais elle est dans un truc compétitif, comparatif. Et j'ai vraiment l'impression ici qu'il y a le destin qui intervient, quoi, là, une intervention divine. Cette personne est vraiment dictée par ses peurs. Alors, on va essayer d'aller voir un petit peu plus loin au niveau de sa personnalité. Parce que là, on a des coupes, des pentacles. Possibilité que cette personne soit du signe d'eau. Donc, cancer, scorpion ou poisson. Mais pour le moment, cette personne, elle n'est pas réceptive. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour... C'est peut-être pour ça, pour me faire comprendre à quel point il y a une dualité, c'est-à-dire que on finit par une belle énergie, cette personne, elle rêve de créer sa famille, de fonder sa famille, d'être dans quelque chose d'harmonieux et tout, mais à l'intérieur d'elle, déjà, c'est déjà un combat. Ouais, on a la dispute. Ouais, il y a un combat intérieur au niveau émotif ici. Cette personne aussi, peut-être qu'elle vit beaucoup les choses dans l'émotionnel, c'est-à-dire que quand elle vit quelque chose, ça prend des proportions. Peut-être que, étant donné qu'elle n'a pas, quand on n'est pas habitué, vous voyez, à gérer ses émotions, à comprendre d'où elles viennent, à quoi elles font appel et tout ça, j'ai l'impression que il y a un espèce de... c'est vécu pour elle comme un drame. Vous voyez ce que je veux dire? Ça prend une ampleur, ça la submerge. Et vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais de cette sensation de solitude, et avec la dispute ici, c'est vraiment à ça que ça me fait penser, hein. Il y a vraiment un conflit à l'intérieur de cette personne. Peut-être qu'elle n'arrive pas à prendre de décision, qu'elle n'arrive pas à acter de changement, et j'ai l'impression que cette personne est quand même vachement connectée à son instinct de survie. Vous voyez, en mode survie, quoi. En mode lutte, en mode combat, en mode hyper protection, hyper vigilance, en mode je m'isole comme ça, au moins je m'épargne, vous voyez. Pour certaines personnes, il est possible que ce soit aussi un signe de terre ou un signe d'eau, hein, comme je l'ai dit. Donc signe de terre, bien évidemment, on a Taureau, Capricorne et Vierge.
Mais j'ai vraiment l'impression que c'est plus un signe d'eau. C'est plus quelqu'un qui est archi émotif, qui est archi submergé par ses émotions, qui est... parce qu'on a aussi du bélier qui ressort, donc on verra s'il y a des signes récurrents qui ressortent. Et c'est quelqu'un ouais, qui est beaucoup dans l'émotionnel et qui a du mal à se baser sur les faits, qui a du mal à sortir de l'émotionnel et à faire preuve de raison, à voir les choses de manière concrète, c'est-à-dire se baser sur les faits plus que sur ses ressentis, vous voyez ? Ouais. Et c'est quelqu'un qui n'a pas conscience de sa valeur aussi, hein. Qui n'a pas conscience qu'elle est créatrice de sa vie et que sans le vouloir, en restant plongée et submergée dans cet émotionnel, elle peut justement créer des situations plus dramatiques, vous voyez ? Elle se rend vraiment pas compte de sa beauté, elle se rend pas compte qu'elle a le pouvoir dans sa vie de changer les choses. Elle a l'impression que c'est vraiment... que tout lui tombe dessus et qu'elle peut rien faire, quoi. Elle se sent vraiment... dépassée par la situation, par les événements, et à s'enfermer dans quelque chose de vachement négatif, quoi. Ça peut être quelqu'un qui physiquement vous plaît, tout simplement, avec la beauté. Quelqu'un aussi qui est attiré par les belles choses. Ça revient encore, ça me fait penser encore au signe du taureau. Quelqu'un qui aime les belles choses, quelqu'un qui aime les choses matérielles, quelqu'un qui aime... les belles choses au sens large, hein, ça peut être les couchers de soleil, ça peut être des choses simples, hein, vous voyez, c'est pas forcément que matériel. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que cette personne se sent vraiment dépassée et découragée par la situation. Il se peut aussi que ce soit quelqu'un qui soit artiste, mais il y a vraiment un manque au niveau financier aussi, hein, ça c'est quelque chose qui ressort. Alors, on va aller voir au niveau de votre rencontre, les guys. Waouh. C'est possible aussi que cette personne, ou que ce soit vous, ayez vécu un deuil, la perte de quelque chose. Un deuil, c'est pas forcément la mort de quelqu'un, hein. On peut faire le deuil d'une amitié, on peut faire le deuil d'une situation, on peut faire le deuil d'un ancien taf, vous voyez, vous adaptez bien évidemment. Mais de quelque chose ici dont vous avez besoin de faire le deuil, dont vous avez besoin de vous débarrasser au moment de votre rencontre. Ouais. Oh, et c'est possible que vous vous aidiez à votre rencontre à sortir la tête de l'eau, d'un côté comme de l'autre, voyez ? Que ce soit ça va être un moment où vous allez peut-être pouvoir vous ancrer, vous allez peut-être pouvoir trouver une forme de stabilité là où c'était un petit peu bancal des deux côtés, quoi. Ou du sien, ou du vôtre. Ici, c'est quand même une rencontre chanceuse pour vous, hein. C'est quand même une rencontre qui est placée sous le signe de la chance. Mais il y a quand même énormément de chagrin, de tristesse, de fardeau, d'épreuves. Au moment de votre rencontre, c'est quand même quelque chose qui est... peut y avoir aussi énormément de culpabilité de votre côté, du sien. Et peut-être aussi cette envie de s'ouvrir, mais la culpabilité de ne pas réussir à se montrer vulnérable. Il y a aussi cette notion de lamentation, hein, avec la croix, qui peut faire appel à quelqu'un qui est dans la plainte, voyez, ou alors c'est vous, ou alors c'est une situation vraiment où quand vous vous rencontrez, c'est au niveau émotionnel, c'est très chargé. Mais on voit quand même que vous apportez quelque part une forme de tranquillité d'esprit à l'un et à l'autre. Avec l'encre juste à côté de la croix, j'ai cette idée de vous apporter une tranquillité d'esprit et que vous vous incitez à persévérer et à vous aider à atteindre vos objectifs. Vous voyez, j'ai vraiment cette idée d'entraide. Peut-être qu'à votre rencontre, vous allez vous sentir en sécurité. Que vous allez être la safe place l'un de l'autre. Voyez ? J'arrête de dire voyez. En tout cas, on vous dit ici que quoi qu'il arrive, lors de votre rencontre, vous serez protégé. Et cette rencontre, j'ai l'impression que ça va être un nouveau souffle pour vous, que ça va être un regain de bonheur, de vraiment vous dire « Waouh, j'ai de la chance de t'avoir rencontré à ce moment-là, parce que justement j'en avais besoin. » Vous voyez la dynamique ? Et cette idée aussi de transformer les difficultés en opportunités. Alors, on va aller voir un peu plus loin.
Qu'est-ce qu'on a au niveau de votre rencontre, les guys? C'est marrant parce que c'est encore une histoire de dualité. Hein. On a la carte, la friend zone et la connexion. Je vous dis, hein, une histoire qui commence peut-être par beaucoup d'amitié, par... je vais mettre ça autrement. Par de l'amitié, par cette sensation de pouvoir compter l'un sur l'autre. Mais je vous dis, hein, tant que cette personne ou vous, ou les deux, vous ne déciderez pas de vous ouvrir totalement et d'ouvrir votre cœur et de ne plus avoir peur de vous montrer vulnérable et d'être toujours dans une espèce d'esprit de contrôle, est quelque chose qui fait qu'il y a une connexion, mais il y a un blocage, quoi. Vous voyez? Il y a une connexion, mais il y a un énorme blocage. Et l'amour, c'est pas quelque chose qui se contrôle. C'est quelque chose où justement on lâche prise, où on fonce à toute allure et on sait pas vers où on fonce. Mais c'est ça, c'est avoir foi, avoir confiance en l'amour. Il y a une énorme connexion, hein, je vous dis, ça va. Vous allez peut-être que vous allez énormément créer de liens d'amitié, que vous allez passer par un stade amical, quoi. Il se peut que tout simplement ce soit pas le bon moment. Il se peut que vous ayez d'autres choses à vivre et que effectivement peut-être rajouter quelque chose qui est de l'ordre de la frayeur, de s'ouvrir, de se montrer vulnérable, de se montrer fragile, de livrer son cœur, offrir son cœur, c'est quelque chose de compliqué peut-être pour cette personne. Donc il est possible qu'effectivement cette personne préfère que vous restiez amis à un moment. On va aller voir un petit peu plus loin quel est votre lien. Ouais, il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup de conversations. On échange beaucoup, il y a beaucoup de communication entre vous. On vous dit de garder la foi, que l'amour arrive. En fait, c'est ça. Hein. Parce que j'ai l'impression qu'il y a un moment donné où ça va passer à une étape supérieure. Hein. Mais il y a beaucoup d'hésitation. Beaucoup d'hésitation. Et on est vraiment sur une relation karmique. Alors, ça n'a rien de négatif, mais c'est juste que ça va réveiller en vous, ça va vous challenger, ça va réveiller des ressentiments à l'intérieur de vous. C'est vraiment une relation qui va vous enseigner, qui va vous permettre de vous enseigner et qui va vous apprendre aussi à vous aimer davantage, voyez? Et peut-être à pas attendre que ça vienne de l'extérieur. On me parle d'opportunités, on me parle de plusieurs options disponibles, de plusieurs options qui s'offrent à vous. Et peut-être aussi que ça va être à vous de trancher, ça va être à vous de prendre une décision, parce qu'il y a énormément d'hésitation. En fait, je sens qu'il y a une attirance l'un l'autre, mais peut-être que c'est arrivé à un moment où clairement, il y a déjà son quota d'expérience à surmonter, vous voyez. J'ai vraiment l'impression que ça va vous tourmenter cette relation. Ça va vous mettre en double hésitation. Et elle se présente vraiment à vous pour que vous puissiez vous libérer de certaines chaînes. J'ai l'impression que au niveau conversation, ça le fait. Et en fait, à un moment donné, si vous essayez de brusquer le truc ou quoi, de passer à l'étape supérieure ou quoi, j'ai l'impression que, clairement, hein, je vais être honnête avec vous, la seule chose que peut actuellement vous offrir cette personne, c'est un coup d'un soir. Elle n'a pas envie de se projeter, elle n'a pas envie de s'ouvrir, elle n'a pas envie de se donner, en fait. Elle n'a pas envie d'ouvrir son cœur pour le moment. Il y a déjà beaucoup trop de déconstruction dans sa vie, actuellement, beaucoup trop d'épreuves qui sont compliquées, qui fait que pour elle, elle n'a pas envie de se rajouter, parce que elle voit l'amour comme une épreuve, elle voit l'amour comme quelque chose qui lui fait peur, et cette personne, elle n'a clairement pas envie de se rajouter une épreuve. Alors, on va aller voir quel est votre lien. Soutien et partage. La personne est là pour que vous puissiez chacune vous soutenir et partager ensemble sur le long terme. C'est possible, hein, très clairement, que vous restiez simplement au stade de l'amitié. Hein. Ou en tout cas, que si vous, ça vous correspond et si vous êtes OK avec ce que la personne vous propose, il n'y a pas de souci.
Juste, petit disclaimer, entre guillemets, ne vous oubliez pas au travers l'autre en voulant faire en sorte que l'autre soit bien et oublier vos propres ressentis. Vous voyez? Mais en tout cas, il y a vraiment une dynamique, je vous dis, hein, ça va être une relation chanceuse où vous allez pouvoir être la stabilité et effectivement le soutien. Vous allez pouvoir partager. Il va y avoir énormément de conversations entre vous. Alors, quel est le message de cette personne? Je ne vais pas bien. Je ne me sens pas bien dans ma vie, dans mon corps, dans mes idées. Je broie du noir et tu me manques. Mes situations me pèsent et je dois prendre des décisions. C'est clairement ça, on est clairement dans cette énergie, les guys. Il est possible que ce soit juste quelqu'un que vous pouvez aider, que vous pouvez vous aider mutuellement plutôt. Et cette personne, elle a vraiment besoin de clarté. Hein. Il y a beaucoup de choses qui la pèsent actuellement, hein, et elle a besoin d'acter, cette personne. Et on va finir ici avec les dés. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Le choix number 3 pour les célibatoches. On a le signe du Sagittaire et on a le signe de Vénus. Donc effectivement, qui est lié à l'affect, l'amour, vos désirs, ce qui vous est cher, faire preuve de diplomatie aussi. Avec le 3, ça peut être donc significatif, ça peut être le 3 d'un mois, ça peut être au mois de mars, ça peut être dans les 3 jours, 3 heures, 3 semaines qui suivent, 3 mois. Et donc il est possible que vous soyez Sagittaire ou que cette personne soit Sagittaire ou qu'il y en ait dans un de vos 2 thèmes astro du coup. Voilà ce que je peux vous dire, les guys, du choix number 3. Je vous envoie tout plein d'amour, vraiment. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, commenter si vous en avez envie. Et puis, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Ciao!